Tout commence le 30 juin 1764 dans le Gévaudan et globalement l'actuelle Lozère avec sa première victime. L'animal lui sautera dessus mais sera aussi très vite effrayé par les bœufs qui accompagnaient celle-ci. La bergère décrira alors qu'il s'agissait d'un énorme loup. Au vu du nombre de loups sur le territoire, l'affaire sera classée. Il ne faudra pas attendre très longtemps avant de découvrir la seconde victime mais morte, une adolescente de 14 ans avec une large entaille au niveau du cou. La coupure est si nette qu'on commence à se poser des questions et de nouvelles descriptions sont données avec pour chacun les mêmes détails. L'animal a une tête plus imposante que les loups connus. Et les flancs sont rougeâtres comme le sang. Il a une bande noire tout le long du dos, avec une queue très touffue. Ses pattes étaient vraiment très larges, avec des griffes vraiment acérées. Les victimes se succèdent avec cette même coupure précise et toujours des femmes et des enfants. Des battues sont organisées mais sans succès et même en blessant l'animal mortellement, celle-ci réussit toujours à prendre la fuite. Le roi décide alors d'envoyer François-Antoine, lieutenant de ses chasses et à la réputation de meilleur fusil du royaume. Les meurtres n'ont de cesse et après 3 mois de traque, il n'y a toujours rien. François commence à avoir peur d'une disgrâce et va donc orchestrer une chasse et abattre un loup, le faire empailler et le montrer à toute la cour. François-Antoine gardera donc son titre, mais par la même occasion va redorer l'image du roi. Seulement vous imaginez bien le tableau. Les meurtres continuent et François est obligé de retourner dans le Gévaudan pour vraiment terminer son travail. Il ira même jusqu'à relier les meurtres à la famille Chastel, les mettre aux arrêts, sauf que par manque de preuves, ils sont tous relâchés. Le 18 juin 1767 est rapporté au marquis d'Apcher qu'une énième victime est retrouvée. Jeanne Bastide, âgée de 19 ans, est tuée par la bête féroce. Le marquis décide alors d'une battue sur le mont Mouchet et accompagné de quelques volontaires, dont Jean Chastel, principal suspect et qui occupait l'équivalent du poste de garde forestier. Après autopsie par les naturalistes de l'époque, l'étude de la dépouille une fois disséquée révélera qu'il s'agissait en fait d'un hybride de gros chien et de loup. Il n'y a jamais eu de preuves directes reliant la famille Chastel à la bête. Pourtant, quelques points coïncident avec Jean, surtout lors de son arrestation en 1765, lorsqu'il fut incarcéré. Les meurtres ont cessé, mais vite repris lors de sa libération. La bête du Gévaudan frappe toujours, mais elle n'est pas la seule à avoir sa légende dans les tabloïds, surtout lorsque des meurtres échappent aux explications rationnelles et suscitant rapidement des rumeurs. Les conclusions dues à la bête du Gévaudan sont multiples et donnent forme à l'idée qu'il s'agissait en fait d'un serial killer, et je le pense aussi, mais ce n'est là que mon avis personnel. Est-ce que Jean Chastel est-il la victime innocente de cette affaire ou au contraire le marionnettiste de la bête féroce ? Si vous avez le moindre avis en ce qui concerne cette affaire, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, je serai ravi de vous lire et pourquoi pas échanger ensemble nos idées. Vous l'aurez compris, la vidéo se termine, mais avant de nous quitter, je souhaite remercier Marty avec sa proposition de faire une vidéo sur la bête du Gévaudan, et ce suite au concours que j'avais lancé dernièrement. Alors afin de vraiment le remercier comme il se doit, nous allons nous pencher sur lui un instant. Si vous ne connaissez pas encore, il est toujours temps de le faire. Co-auteur et co-réalisateur de la web-série Challenger qui d'ailleurs sortira en 2016. Celle-ci mélange vintage, années 80, katana et belle voiture. Je vous invite à suivre sa page Facebook et à voir le teaser qui est juste mortellement terrible. À présent, on se retrouve au plus vite avec le prochain épisode voyage qui est en cours de préparation d'ailleurs. Comme à chaque fois, vous pouvez liker, partager et commenter, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite les amis et d'ici là, prenez bien soin de vous.